Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Avez-vous déjà aimé une personne du plus profond de votre cœur, prié pour qu'elle reste à vos côtés, mais malgré tous vos efforts, elle s'est éloignée? Ou au contraire, avez-vous déjà rencontré quelqu'un d'une manière totalement inattendue, comme si c'était écrit depuis toujours? Parfois, nous essayons de contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Mais la vérité, c'est que ce qui est écrit par Allah arrivera, et ce qui ne l'est pas, peu importe nos efforts, nous échappera. Dans cette vidéo, nous allons explorer la sagesse derrière les rencontres et les séparations, les signes que quelque chose est destiné pour vous et la façon dont Allah orchestre nos vies d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Alors, prenez un moment, respirez profondément et ouvrez votre cœur à cette vérité. Avant de commencer, abonnez-vous à Hikmat Allah pour ne manquer aucun rappel qui nourrit l'âme et éclaire le cœur. Partie 5. Rien n'échappe au décret d'Allah. Il marche seul dans la nuit, le cœur lourd. Ses prières, il les a répétées tant de fois qu'il en a perdu le compte. Ya Allah, envoie-moi la bonne personne, je suis prêt. Mais chaque espoir s'effondre. Chaque relation s'éteint avant même d'avoir pris feu. Il regarde le ciel et se demande « Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que tout échoue ?» Il a essayé d'être patient, il a cru aux signes. Pourtant, le silence d'Allah lui semble pesant. Il a l'impression que ses invocations disparaissent sans réponse. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que chaque non était en réalité un oui caché. Oui, à une protection qu'il ne pouvait pas voir. Oui, à un destin qui se dessine au-delà de sa compréhension. Oui, à quelque chose de bien plus grand que ce qu'il imaginait. Comme nous le rappelle Allah dans le Coran, son commandement lorsqu'il veut une chose consiste à dire « Sois, et elle est ». Sourate Yasin 36-82. Rien ne lui échappe. Ni le moment où une personne entre dans ta vie, ni le moment où elle en sort. Mais alors, comment savoir si une personne est réellement destinée à être avec nous? Les signes du décret d'Allah. Imagine un peintre devant une toile blanche. Il y applique une première couleur, puis une autre. Parfois, il efface, il recommence, il superpose des teintes qui ne semblent de pas aller ensemble. Mais ce que l'on ne voit pas au début, c'est que chaque coup de pinceau construit un chef-d'œuvre. C'est ainsi qu'Allah écrit nos histoires. Tu crois que c'est un hasard si une personne entre dans ta vie? Tu crois que c'est un hasard si une autre en sort au moment où tu ne t'y attends pas? Rien n'arrive sans raison. Ce mariage qui a échoué, cette personne qui s'est éloignée, cet amour qui n'a jamais vu le jour. Tout cela faisait partie du décret divin. Le temps d'Allah n'est pas notre temps. Nous avons une vision limitée de la vie. Nous voulons des réponses immédiates. Nous voulons savoir pourquoi maintenant, pas plus tard. Mais le temps d'Allah n'est pas le nôtre. Regarde l'histoire de Moussa, alayhi salam. Quand il s'est enfui d'Égypte, il n'avait rien. Pas d'endroit où aller, pas de plan. Il était perdu. Pourtant, à ce moment précis, Allah le guidait déjà vers Madian, vers un destin qu'il ne pouvait pas imaginer. Toi aussi, peut-être que tu es en train de traverser un désert. Peut-être que tu crois que ton avenir sentimental est bloqué, que rien ne fonctionne pour toi. Mais si seulement tu pouvais voir ce qu'Allah voit, si seulement tu pouvais savoir à quel point il te protège, si tu savais ce qui se cache derrière chaque refus, derrière chaque attente, ton cœur serait en paix. Car Allah ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une meilleure. Fais confiance à ton Créateur. Alors, au lieu de demander « Pourquoi est-ce que je suis seul ?» Pose-toi cette question. Et si Allah me préparait à quelque chose de plus grand? Le véritable amour ne se force pas. Il arrive au moment parfait, par décret divin. Tout ce que tu traverses en ce moment n'est pas un obstacle, mais une préparation. Car Allah n'oublie personne. Et quand ce qui t'est destiné arrivera, rien ni personne ne pourra l'empêcher. Partie 2. Les signes que cela vient, d'Allah imagine. Une femme pieuse,
humble et patiente. Pendant des années, elle a prié, espéré, pleuré parfois, demandant à Allah un époux juste et bon. Elle a rencontré des prétendants, certains semblaient prometteurs, mais chaque fois, un détail venait briser l'harmonie. Elle ne comprenait pas. Était-elle trop exigeante? Pourquoi Allah ne lui accordait-il pas ce qu'elle demandait si ardemment? Puis, un jour, sans prévenir, une rencontre, un échange de regards, une conversation fluide, une compréhension mutuelle sans effort. Et surtout, un sentiment qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, une paix inexplicable, comme si son cœur savait avant même qu'elle ne puisse l'expliquer. Pourquoi ce sentiment? Parce que quand Allah place quelqu'un dans votre vie, votre cœur le reconnaît avant même que votre esprit ne l'analyse. C'est une tranquillité que vous ne pouvez pas forcer, un signe que cette relation est différente. Mais alors, comment savoir si une personne est réellement envoyée par Allah? Première sakina, paix intérieure. Quand Allah veut unir deux âmes, il fait descendre une paix indescriptible dans leur cœur. En présence de cette personne, il n'y a pas de confusion, pas d'anxiété. Vous ressentez une sérénité qui ne peut pas être expliquée autrement que par une connexion divine. Comme Allah le dit dans le Coran. Et parmi ces signes, il a créé pour vous, à partir de vous-même, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Voilà bien là des signes pour des gens qui réfléchissent. Sourate Ar-Rum 30-21. L'amour selon Allah n'est pas fait de passion éphémère, mais de tranquillité et de miséricorde. 2. La facilité. Quand une relation est voulue par Allah, elle s'établit sans besoin de forcer. Bien sûr, il peut y avoir des épreuves, mais les choses se mettent en place naturellement. Vous n'avez pas besoin de supplier, de vous battre contre des obstacles insurmontables, de vous accrocher à une personne qui hésite. Si à chaque pas, vous vous heurtez à des murs infranchissables, peut-être qu'Allah vous envoie un message. Ce n'est pas le bon chemin. 3. Un renforcement dans la foi. Un amour sincère, voulu par Allah, vous élève spirituellement. Vous priez davantage, vous vous rapprochez du Coran, vous ressentez le besoin d'être une meilleure version de vous-même. Un amour qui vous éloigne d'Allah n'est jamais une bénédiction, peu importe à quel point il semble beau à première vue. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers son épouse. » Si une personne vous incite à délaisser votre foi, à compromettre vos valeurs, alors Allah vous éloigne d'elle pour vous protéger. 4. La protection divine. Si quelque chose est mauvais pour vous, même si votre cœur le désire, Allah mettra des barrières. Il fermera des portes que vous vouliez à tout prix garder ouvertes. Parfois, nous nous obstinons à vouloir une chose, alors qu'Allah sait qu'elle nous causera du tort. Chaque séparation qui nous brise aujourd'hui pourrait être une délivrance dont nous remercierons Allah demain. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 216. Ce verset est la clé. Nous ne savons pas. Nous pensons savoir ce qui est bon pour nous, mais Allah, lui, connaît l'avenir, connaît ce qui se cache dans les cœurs. Il nous éloigne parfois de ce que nous aimons, non pas pour nous punir, mais pour nous sauver. Quand une relation ne fonctionne pas, ne désespérez pas. Ne pleurez pas sur ce qui est parti, mais réjouissez-vous de ce qui arrive. Si une porte se ferme, c'est qu'Allah en ouvrira une meilleure. Si un cœur vous rejette, c'est qu'Allah en prépare un autre qui saura vous accueillir avec sincérité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous rappelle « Tu ne quitteras jamais quelque chose pour l'amour d'Allah sans qu'il ne te donne en retour quelque chose de meilleur. Faites confiance à Allah. Il n'oublie personne. Il entend chaque invocation. Si vous êtes patient, si vous avez foi en son plan, alors la personne qu'il vous destine finira par vous trouver, au moment parfait, selon la sagesse parfaite d'Allah. » Partie 3.
lorsque le temps d'Allah arrive, tout change. Il était une fois un homme qui aimait une femme d'un amour sincère. Il voyait en elle son avenir, il rêvait d'une vie à ses côtés. Mais la vie en a décidé autrement. Le destin les a séparés, les éloignant l'un de l'autre malgré ses prières, malgré ses espoirs. Il a tenté de comprendre, il a supplié Allah de lui permettre de rester avec elle, mais rien n'y faisait. Alors, il a fini par abandonner. Les années ont passé. Il a avancé, il a vécu d'autres épreuves, il a appris à se détacher de ce rêve brisé. Puis un jour, sans prévenir, il la croise à nouveau. Cette fois, tout est différent. Les circonstances sont parfaites, les obstacles ont disparu, leurs cœurs sont prêts. Il réalise alors que ce qui est écrit pour vous reviendra toujours à vous, parce que ce n'était pas encore le temps d'Allah. La sagesse du timing divin. Parfois, nous prions avec une intensité immense pour quelque chose que nous pensons être le bien absolu. Un mariage, un travail, une opportunité. Nous nous accrochons à notre propre vision des choses, convaincus que notre bonheur dépend de ce que nous désirons à cet instant. Mais quand Allah ne nous l'accorde pas immédiatement, nous nous demandons « Pourquoi ? Qu'ai-je fait de mal ?» La réponse est simple. Allah sait, tandis que nous ne savons pas. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, 216. Nous voyons un instant. Allah voit l'éternité. Nous voyons une porte fermée. Allah voit les innombrables portes qui s'ouvriront plus tard. Chaque refus d'Allah est une protection. Si Allah vous empêche d'obtenir quelque chose aujourd'hui, ce n'est pas un rejet. C'est une protection. Imagine un enfant qui veut absolument toucher le feu. Il pleure, il supplie ses parents, il ne comprend pas pourquoi on le prive de ce qu'il veut, mais l'adulte, lui, sait que ce feu brûlera sa main. Allah, dans son infinie sagesse, agit de la même manière. Il nous protège de ce que nous ne voyons pas encore. Combien de fois avons-nous voulu une chose seulement pour nous rendre compte plus tard qu'elle nous aurait détruits? Combien de fois avons-nous pleuré pour une perte, pour finalement remercier Allah de nous avoir préservés? Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, 216. Chaque refus est un cadeau déguisé. Chaque retard est un enseignement. Si Allah ne vous donne pas ce que vous désirez immédiatement, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez encore apprendre. Le temps est un maître silencieux. Il nous enseigne la patience, la gratitude, la confiance en Allah. Si tout nous était donné immédiatement, nous oublierions l'effort, la prière, la foi. Nous oublierions que c'est Allah qui contrôle tout. Ne soyez pas pressés, car Allah n'est jamais en retard. Ce que vous attendez arrivera au moment parfait. Chaque séparation est une bénédiction déguisée. Nous pleurons souvent ce que nous avons perdu. Un être cher, une relation, un espoir. Nous avons du mal à comprendre pourquoi Allah nous a éloignés de ce que nous aimions tant. Mais Allah ne retire jamais quelque chose sans donner mieux en retour. Parfois, il éloigne une personne pour nous sauver. Parfois, il ferme une porte pour nous pousser vers une meilleure. Parfois, il nous fait attendre pour que notre cœur soit prêt à recevoir son cadeau. Ce qui t'a touché ne pouvait pas te manquer, et ce qui t'a manqué ne pouvait pas te toucher. Ce qui est écrit pour vous vous trouvera. Au moment qu'Allah a choisi, d'une manière que vous ne pouviez pas imaginer, faites confiance à son timing. Partie 4. L'importance de la et de la confiance en Allah. Un homme marchait dans le désert avec son chameau. Il savait que la route était longue, que le vent pouvait se lever à tout moment, que les dunes étaient traîtresses. Alors, il se posa cette question. Dois-je attacher mon chameau et faire confiance à Allah, ou le laisser libre et compter sur lui? Quand il demanda au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, celui-ci répondit avec une sagesse immense. Attache ton chameau, puis place ta confiance en Allah.
Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Faire notre part, puis laisser Allah agir, ce hadith est une leçon de vie. Il nous enseigne que la confiance en Allah ne signifie pas rester passif. Elle implique une action, un effort, une responsabilité. Si vous désirez un mariage béni, vous devez chercher, vous devez prier, vous devez vous améliorer en tant que personne. Mais au final, c'est Allah qui décide. Nous ne contrôlons pas le moment où une personne entre dans notre vie. Nous ne contrôlons pas les sentiments des autres. Nous ne contrôlons pas les circonstances. Mais nous contrôlons notre patience. Nous contrôlons notre foi. Nous contrôlons notre confiance en Allah. L'impatience, un piège dangereux. Ne laissez pas l'impatience vous pousser dans une relation qui n'est pas bonne pour vous. Trop souvent, par peur de la solitude ou par pression sociale, des personnes se précipitent dans des mariages qui n'étaient pas destinés. Et avec le temps, elles réalisent que ce choix était fait dans la hâte et non dans la sagesse. L'être humain est créé impatient. Sourate Al-Ma'arij, 70-19. Allah nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait que nous avons du mal à attendre. Mais chaque chose arrive en son temps. Si aujourd'hui, vous êtes dans l'attente d'un mariage, d'une rencontre, d'un changement dans votre vie, souvenez-vous que Allah travaille en coulisses. Ce que vous ne voyez pas aujourd'hui prendra sens demain. Ne laissez pas la peur guider vos choix. Ne laissez pas la peur du futur vous faire accepter ce qui n'est pas écrit pour vous. Parfois, le diable chuchote. Et si tu ne trouvais jamais la bonne personne? Et si tu restais seul toute ta vie? Mais ces pensées viennent du désespoir, pas de la foi. Allah a déjà écrit votre histoire. Ce qui doit être, sera. Ce qui ne doit pas être, ne sera jamais. Et il n'y a pas de meilleure écriture que celle d'Allah. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65-3. L'invocation du cœur, maintenant, prenez une grande inspiration. Laissez aller vos inquiétudes. Répétez avec moi cette invocation. Ya Allah, guide-moi vers ce qui est le meilleur pour moi. Éloigne-moi de ce qui n'est pas écrit pour moi. Accorde-moi la patience d'attendre ce que tu as décrété et la sagesse de comprendre tes signes. Faites confiance à Allah. Son timing est toujours parfait. Ce qui est écrit arrivera, Inch'Allah. Mes frères et sœurs, si une personne est destinée à être dans votre vie, rien ne pourra l'empêcher. Mais si elle ne l'est pas, aucun effort ne pourra la retenir. Ayez confiance en Allah, ayez foi en son plan. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Sache que si toute la création se rassemblait pour te donner quelque chose qui ne t'a pas été écrit, elle ne pourrait pas te le donner. Et si elle se réunissait pour te causer un mal qui n'a pas été écrit pour toi, elle ne pourrait pas te l'infliger. Les plumes ont été levées et l'encre a séché. Qu'Allah nous guide vers ce qui est le meilleur pour nous et nous accorde des relations qui nous rapprochent de lui. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le avec ceux qui en ont besoin. Abonnez-vous à Hikmat Allah pour continuer ce voyage spirituel ensemble. Barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.